C'est une émission recommandée, C'est une émission très intéressante. Oui. Oui, Bravo. pour montrer votre intelligence. Vous avez en tout cas un grand sens de l'humour. Depuis l'Auberge universelle à Montréal, c'est Surprise, Surprise. Et voici maintenant le roi des pinces sans rire, votre animateur, Marcel Béliveau. Merci, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la toute première de Surprise, Surprise. Et je dois vous dire que la surprise n'est pas uniquement pour vous, ni pour les téléspectateurs à la maison. Elle l'est davantage pour nos invités, les gens que nous avons pris au piège dans un scénario imaginé par nous. Et ce soir, nous avons toute une brochette de gens connus et célèbres qui ont succombé à ce piège. Alors, immédiatement après la première pause commerciale, nous aurons la prise 1, pas seulement avec une victime, mais avec 2 victimes. Faites-le vous-même. Les gouttières en vinyle Plasmo sont faciles à installer. De forme demi-circulaire, aux lignes droites et attrayantes, elles sont faites d'un matériau extrêmement robuste. Plasmo offre également les gouttières casse-nappe qui allient beauté traditionnelle et efficacité. Pour éviter que les gouttières ne soient obstruées, on peut installer un protège-gouttières sur les 2 modèles. Pas besoin d'outils spéciaux, une simple pression des doigts suffit. Plasmo, la marque que vous devez toujours demander à votre fournisseur de matériaux ou à votre quincaillier. Une fois que le bois a été transformé en meuble, il a besoin d'un produit d'entretien comme l'huile rose. C'est une huile restauratrice qui redonne aux meubles en bois à grains ouverts leur hydratation naturelle. L'huile rose pénètre en profondeur. Elle nettoie tout en faisant sortir la beauté et l'éclat naturel du grain. Elle protège contre le dessèchement. À défaut de l'hydratation naturelle, les huiles roses sont à peu près ce qu'il y a de mieux comme traitement pour tous vos meubles en bois à grains ouverts. Un plein bateau de kiwi. Avez-vous déjà vu ça? Allô, allô, je fais mon métro. Allô, moi j'ai fait mon métro en Nouvelle-Zélande. Bravo! Eh bien, montrez-nous ça. Voici 30 000 caisses de kiwi. Voyez-vous, Marguerite, 350 métros représentent une force d'achat colossale, ce qui nous permet d'acheter en quantité énorme. Plus la quantité est grosse, plus les prix sont bas. Et chez Métro, c'est nous les consommateurs qui en profitons. Métro, c'est mon spécialiste des aubaines à la douzaine. Entre voisins, Entre amis, en douceur, au kiff. en douceur, au kiff. Eh bien, nos premières victimes, ils sont 2, ce sont les animateurs d'une émission fort populaire à la radio, à l'antenne de CGMS d'ailleurs. Ils animent le Radio Café Show Provigo. Avec la complicité, bien sûr, de Provigo, nous avons tendu le piège suivant. Nous avons essayé de leur faire croire que le président américain de Provigo of USA, compagnie fictive, bien entendu, se déplaçait en avion de Santa Rosa, en Californie, pour venir les rencontrer à Montréal, les connaître, les féliciter et leur remettre un petit cadeau personnel. En principe, il nous a fait plutôt une petite vacherie. Le rôle du président américain est tenu par Olivier Lefebvre et sa secrétaire par Cathy Radford. C'est ce qu'on regarde à l'instant. Nos victimes, Benoît et Angèle, sont très impressionnés par l'arrivée en hélicoptère à la façon du Père Noël de notre faux président américain et de sa secrétaire. Ils sont loin de se douter que le président est un homme très exubérant, qui, dans quelques instants, va leur en faire voir de toutes les couleurs. Nos victimes, honorées de la visite du président américain de Provigo, s'imaginent qu'on ira peut-être jusqu'à leur remettre une superbe voiture. Rien n'a été ménagé
pour faire un accueil à l'américaine à notre président. Tout y est, fanfare, ballon et tout le tralala. Voyons jusqu'où de belles promesses peuvent les inciter à s'exciter. Good, very nice music. I like that very much. Judy, that's very nice. That's a surprise for me. It's a nice surprise for me. What is that? Cheers. Great. Like it very much. Yeah. Well, it's a great pleasure for me to introduce you Mr. Karl Goslovich, who is the president of Provigo US out of California, Santa Rosa, California. Yeah, right. So very nice to have you with us. And you're Mrs.? Mrs. Jones. Oh, Mrs. Judy. Jones. She's Judy. my secretary, Judy Jones. Oh, your secretary, Judy Jones. So it's very nice. So I'd like to introduce to you now Mr. Benoit Marleau. Come on, Benoit. How do you do? Mr. Benoit. And Madame Angèle Arsenault. Angel. Benoit and Angel. It's a big setup for me. It's too much. Carl, Yes. just trying to say that Benoit and Angèle, Yeah. you know, are the famous artists that run and drive the Radio Café Provigo. So She sings. Right. Yeah. that's right. Yeah, Yes, she does. Yeah, she sings. What do you do, Zach? Yeah. We're having a radio show every morning. Yeah, you have a show here. That's why I came to see We you. have a big show, yeah. Yeah. Why don't you do a little song for me, or sing something, or I don't know. I thought you sang, sing and dance, no? Yeah. Together. Yeah? I played the piano, we both sing, and we had like an audience. Well, Carl just loves that. Well, yeah. That's a piano there. Why don't you do it? Oh yeah, we have everything here. Come on. Okay. Come on. What's your favorite song? Oh, One of your songs. I don't know. Radio Café. Oh, that's nice and French. Avec Marleau, un café chaud. Oh, that's great. That's great. Okay, do another one. Do another one. Do another one. Do another one. That's great. Yes, shit. Do another one. Do another one. Do another one. Good. Si jamais vous vous ennuyez, on vous invite à... Okay, that's good. That's good. Okay. Home on the rail. Oh, yeah, I know. That's good. Oh, come on. I'm too much. I'm too much. You dance. Why don't you dance now? Yeah. I like that. Go on and dance, man. Dance a little bit for me. Dance a little. Come on. What's that? It's great. That's good. I know it's on TV. Well, come on. Anyways, that was good. That was good. That was. Why don't you dance for me, Ben? Come on. Yeah, you should dance a little bit. Come on, Judy, make him dance. I'm having a quiz on TV every day, and I'm having a radio show every day for Provigo, but I don't dance. Well, I heard you that. I do sing. Who told you that? I do comedy, but I don't. Come on, dance a little bit for me, Ben. Now, I don't know. You like square dancing? Yeah. Yeah. Come on, little music, That's crazy business. Crazy business. I like it very much. I like it very much. it's just a little gift from Carl. Yeah. Oh my goodness, that's Just sign it. On demande ici à Benoît et Angèle de signer les documents faisant d'eux les véritables propriétaires de leur supposée voiture. Okay, could you sign Angela. here? Yeah. You better read before. Okay. Angel, oh, there's a mistake. Oh, that's your mistake. Et voici justement l'arrivée du cadeau si attendu de nos deux comparses qui ont travaillé si fort pour se le mériter. Deux magnifiques vaches d'exposition. All right, let's go. Come on. Okay, I have to go now.
Et Benoît marmonne est toujours perplexe, se demandant si on ne lui réserve pas d'autres surprises. Et Angèle a même droit à une petite lichette affectueuse de la vache de Benoît. Et tout le monde se retire sur une note amicale. J'ai dit, comment vas-tu? Salut Benoît. Ça va bien? Pas Jody, mais... Ouais, c'est... Bradford, Madame Bradford. Oh. Ouais. Betty Bradford, Olivier Lefebvre. Bonjour. Et Angèle et... Salut. Oui? Je n'ai pas assez fait, en tout cas. Réagir, mais... Mais avec la grande secrétaire du Texas. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec les vaches? Qu'est-ce qu'on va faire avec les vaches? Des bons steaks. C'est ta bête chez Provigo, ça. Excusez-moi, vous n'avez pas pensé à... drôle. Vous n'avez pas pensé à regarder nos caméras qui étaient juchées chaque coin, là? Ouais. Ah, regardons ça! Chaque coin, là. L'une à gauche, l'une à droite. Ah, vous êtes grave. Il voulait absolument faire danser, cet animal-là. T'as failli danser, Benoît! I'm not a dancer. Je savais plus comment le faire. On devait être poli, différent. I'm an actor, not a dancer. Puis moi, ouais, je chantais pour lui, en ouais donc. Tu t'es mis à danser pour lui, c'était magnifique. Alors, salut tout le monde, on va applaudir... ouais. Faites-les monter comme ça. Ce qu'il faut bien dire, Marcel, dans tout ça, c'est que depuis le début, depuis la veille, le vice-président de Provigo, c'est un gars sérieux. Yvan Bussière, c'est un gars excessivement sérieux. Et dans l'auto, il nous dit à tous les deux, il dit, ben, on pourrait peut-être vous donner un cadeau de Noël avant Noël. Il dit, un véhicule, ça vous plairait? Un auto. M. Guy Lessard a dit un auto. Une auto? Benoît, Alors... il rêvait déjà à sa grosse voiture. Ben non, ben là, un fou d'une poche. À tout là, moi, j'attendais, je disais, le président américain qui me donnait des claques parce qu'on l'a peut-être moins vu. Des claques, il y avait une grosse bague. Là, je regardais l'autre vice-président, je disais, ton président aux États-Unis, il fait dur. Il me sacrait des claques. Je dis, c'est un vrai cow-boy. C'est pas possible. Mais là, j'attendais tout le temps l'auto, moi. Je regardais, je disais, oh, yeah, il peut même me taper encore 2-3 coups. L'auto s'en vient. Là, je vois les vaches. J'ai dit, c'est une blague? L'auto va suivre? Jamais. C'est nous Ce qui m'a particulièrement frappé, d'abord, c'était la participation spontanée d'Angèle, qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour faire plaisir au président américain. Ben moi, je me suis dit, aussi vite on aura fini, aussi vite on va s'en aller chez nous. En auto? En auto? Mais aussi, c'est ce que tu sembles dire dans l'enregistrement qu'on vient de dire, il voulait me faire danser, alors qu'on se rend compte qu'effectivement... Ben là, j'aurais peut-être fait une pirouette pour une voiture. Je le trouvais bien épais, le président américain. Je le trouvais bien gros, bien mal dégrossi. J'ai dit, pour une auto, bon, va y donc. Je vais avoir mon auto après? Jamais. Il y a quelque chose d'autre aussi qui m'a frappé, c'est que le président américain, d'ailleurs, qui est justement aux États-Unis cette semaine, en vacances, dans ce qu'on vient de voir, qui vous a pincé la joue comme ça, gentiment. Là. Oui. Et ça m'a frappé que vous ne respectiez pas davantage ce petit pincement de joue là, amical. Quand tu as une auto au bout, tu vas te laisser pincer la joue. Le gars est épais. Tu dis, bon, ben ouais, OK, ça ne durera pas 3 heures. Je vais repartir avec une voiture. Moi, j'ai regardé les gens de Provigo, puis je me disais, oh mon Dieu, qu'ils font pitié de faire affaire avec un con comme ça. Eh bien, écoutez, Angèle et Benoît, Angel and Benoît, pour... Ouais, la voiture s'en vient, là. Oui. Ah, c'est ici, Angèle! Pour vous remercier de votre participation, on voudrait vous offrir une magnifique montre suisse, Mouvement Suisse, gravée à votre nom, qui marquera votre passage à l'émission. Ah, ben c'est très gentil. Oh là là Merci là 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 Et là. vous avez aussi les garanties, tout ce qui va avec. Magnifique. Merci beaucoup. La garantie de la voiture?
personne ne connaît la valeur des choses mieux que moi. Et personne n'offre une meilleure valeur que Tandy. Par exemple, le Tandy 1000 SX est jusqu'à 50% plus rapide que les PC ordinaires et vendu avec le logiciel exclusif Deskmate. Au prix courant pour moins de 2000 $, c'est une valeur superbe. Ce mois-ci, Tandy fait du SX une valeur sûre à seulement 1499 $. Dommage que Tandy ne fabrique pas ça aussi. La réclame valeur sûre est en vigueur jusqu'au 30 mai dans les centres d'ordinateurs Tandy et certains magasins Radio Shack. 1, 2, 3. Ça fait toujours plaisir. C'est près le temps de le dire. Ces gaufres savoureuses, dorées et délicieuses. 1, 2, 3. Ça change des rôtis. C'est aussi vite servi. Les enfants les aiment tant, servant les plus souvent. 1, 2, 3. La prochaine fois, essayez les nouvelles gaufres au Bubble. Les boîtes à boire McCain sont partout. Au travail, une boîte à boire, au travail, au repos. En tout cas, c'est bon temps. Et tout dépend des fruits. Oui, le goût délicieux des fruits frais, c'est la priorité chez McCain. Bonjour, maman. Les fruits, c'est ce qui fait la boîte à boire. Les concessionnaires Toyota ont en tête de battre leur propre record. Pas un record de vitesse, un record de vente. En très peu de temps, ils doivent vendre plus de camionnettes et de 4Runner que jamais auparavant. C'est pourquoi ils réduisent d'au moins 1000 $ le prix de toutes leurs camionnettes et 4Runner. Pensez-y, la qualité Toyota à 1000 $ de moins. Voyez sans tarder votre concessionnaire participant et profitez de la promotion Vente Record Toyota. Eh bien, pour notre prise 2 à Surprise, Surprise, nous avons, je pense, celui qui est probablement le chroniqueur journalistique le plus lu au Québec, qui, avec la complicité de son patron et médias, nous avons organisé un dîner d'hommes d'affaires dans un restaurant chic de Montréal. L'homme d'affaires s'est présenté, mais hélas, il était très fatigué. Et vous allez voir la suite. Oh là là, les avions. Je suis épuisé. Je ne fais que ça, vous savez, voyager d'un coin à l'autre. Vous arrivez? Ah oui, j'arrive de Toronto, là, mais je suis arrivé à Toronto hier, de Paris. Alors, le décalage horaire, moi... épouvantable, je supporte. C'est un vieil ami, une vieille relation d'affaires que je connais depuis une bonne quinzaine d'années sur un investissement en plus. Oui, ça, c'est une filiale suisse d'un holding d'investissement. Mais moi, je vous connais un peu, j'ai lu un peu de vos articles. Bonjour, messieurs. Oui. Prendrez-vous un apéritif? Écoutez, mademoiselle, moi, j'aimerais un café tout de suite, là, parce qu'il faut que... Ah bon? C'est épouvantable, je supporte le décalage horaire. Pas du tout, je peux pas. Et puis je commanderai après, ça vous fait rien? Pas de problème. OK. Mais non, mais je peux pas... Non, mais vous comprenez, de toute façon, dans les avions, je peux pas m'étendre, même en première classe, c'est tout trop étroit pour moi. J'arrive pas à dormir, alors je passe la nuit à regarder le cinéma, à faire... Oui, c'est épouvantable. Je peux m'excuser, monsieur, j'ai un coup de fil à donner. Mais mon chef, bien sûr. J'ai oublié de dire au journal, je reviens dans quelques minutes. Nous allons bavarder un peu. Excusez-moi, vraiment, j'ai ces ennuis-là en avion, je suis trop grand. J'ai lu ce matin, vous avez été à New York, hein, dernièrement, là, avec Il n'y a pas de décalage. C'est pas, non, exactement. J'ai levé hier. Mais vous avez dit justement que vous avez parlé de votre... du match, vous vous intéressez beaucoup au baseball. Vous savez, nous, en Europe, alors, on comprend rien. Le gars qui fait... Comme ça, non, je comprends rien. Il regarde le bâton, il regarde l'orbite, avant de revenir au marbre. Voilà, mon consortium a une espèce d'idée d'engager éventuellement quelqu'un ici à Montréal pour faire une espèce de propagande. Vous êtes journaliste, vous écrivez très bien, vous avez beaucoup d'humour. J'aime bien, ouais, votre humour. Et ce serait, je sais pas, un travail peut-être qui pourrait rapporter 100 000 par année, enfin les Canadiens, hein, pas des Américains peut-être. Non. Mais il faudrait que peut-être, vous pourriez me parler un peu de vous, enfin, votre façon d'écrire, enfin, vous avez, bon, j'ai lu quelques articles de vous, mais
Vous avez écrit aussi pour une espèce de propagande pour des produits, par exemple, pour essayer de... Bon, moi, j'ai toujours été journaliste depuis 35 ans. Oui, excusez-moi, j'entends un peu mal de parler un peu fort. Journaliste depuis 35 ans, j'ai écrit pour la télévision, pour la radio, alors que la radio était un genre populaire, pour la télévision, des séries. Et en ce moment, je ne fais que ma chronique dans le journal de Québec. M'entendez-vous? Raymond, il n'a pas l'air malade, il a l'air d'un gars qui dort. Il a vraiment l'air d'un gars qui dort. Écoute, je reviens dans 2 minutes. Essaye de le réveiller. Tu parles d'un gars? Il me parlait. Oui. Il s'est à côté. Excusez-moi, vous avez monsieur. Oui. Vous êtes demandé que... 2 secondes, je reviens. Essaye de le réveiller. Mais tu parles d'un gars. Non, il n'est pas malade. Monsieur, est-ce que ma cuisine... Il me parlait, je n'étais pas endormi. Ah oui? Qu'est-ce, monsieur? C'est pas un client régulier? Il a mangé quelque chose? Il est pas malade? Non. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Pourquoi il dort? Décalage horaire. Il arrive de Paris ce matin. Ouais? Ah, ben c'est curieux, c'est la première fois qu'un client s'endort. Vous êtes sûr? Pas malade? Non. C'est rendez-vous avec monsieur? Oui, il nous a convoqués. Vous voulez pas le réveiller? Je vais attendre que... M. Clou est allé téléphoner, on va réveiller. Je vais voir qu'est-ce qu'on fait avec un cas semblable. C'est pas bien pour les autres clients, vous savez, que des gens dorment ici. C'est pas un motel quand même, hein? Vous pourriez pas le réveiller, c'est votre ami? Vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas? On a convoqué. Raymond Paquette, un Suisse. Un Suisse? Oui, mais on ne veut pas avoir de Suisse qui dort ici, hein? C'est parce que c'est embêtant pour les autres clients aussi. De ne pas avoir une mauvaise réputation. Si vous l'accompagnez, vous pourriez peut-être le réveiller. Monsieur Paquette. Monsieur Paquette. Vous pourriez peut-être le tapoter, moi je ne le connais pas, mais... Monsieur Paquette. L'avion vient d'arriver à Genève. C'est un bon truc, ça. L'avion est arrivé, monsieur Paquette. C'est à Genève. Vous pourriez pas le tapoter un peu, là, qu'il se réveille, parce que c'est gênant pour les autres clients, hein? Allez-y, hein? Sinon, on va te faire foutre à la porte, hein? Monsieur Paquette. Monsieur Paquette.
Il n'est pas réveillable? Pas réveillable. Il veut venir à la porte. Ouais, il faut le réveiller, c'est pas bon pour la clientèle, ça. On va essayer de le réveiller. On va le réveiller. On va prendre nos drinks, on va essayer de le réveiller. Tu parles de réveiller. On s'essaye, qu'est-ce que tu as fait? Tu essayes de le réveiller, petite fille. Monsieur Sandoz. Monsieur Sandoz. Vous venez, oui. Ah bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est vous dormez? Bah oui. Mais pourquoi vous dormez quand monsieur Riquet est là? Oh, mais où est-ce que j'arrive là? Vous êtes à Montréal? Ah, ouais. Puis avec mon copain Pierre. Ça, c'est pas... Je connais, moi, ce monsieur-là. Je le connais, ce monsieur-là. Est-ce que vous me connaissez? Ton visage, oui. Mon nom peut-être? Sur la vie. Béliveau, Marcel. Ah! Bien oui, Marcel. André, c'est pour une émission de télévision. La caméra est là. C'est une blague. Ah, blague! Qui a fait cette blague-là? Ils étaient tous dans le coup. Oui, tout le monde est dans le coup. Plein de gens de la télévision. C'est grâce à la collaboration d'André et de Claude Sandal, c'est son vrai nom. C'est vrai. Je te voyais, je me disais, ce visage-là, je le connais, c'est le chanteur déguisé. Oh, c'est ça. Il voulait vous, mais... Le scandale. Il disait, réveille-le, je le connais pas. Vous mangez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'osais pas. Mais vous savez... Prenez pour un grand industriel de la Suisse. Oui, c'est ça, bien sûr. J'ai pensé que dès qu'on parlait de la Suisse, ça serait bien. Venez me parler de 100 000 par année, ça commence. Oui, bravo, André. Vous avez été génial, surtout avec cette réplique en disant « Monsieur Paquette, réveillez-vous, l'avion est arrivé à Genève. J'avais peur que le chef, c'était toi le chef, que tu le mets dehors. Moi, je voulais protéger mon gars qui m'avait promis 100 000 promis 100 000 par année. Je faisais semblant qu'on me promet ça à peu près tous les jours, mais je te jure. D'ailleurs, le rôle était tenu par Claude Sandal, qui est avec nous ce soir, vous l'avez rencontré, qui a fait un travail magnifique. J'ai embarqué, tu m'as eu... Il faut dire qu'on avait la complicité d'André Groux du Journal de Montréal, parce que qui a bien joué son rôle ici. Ben bon, non seulement il était éditeur du Journal de Montréal, mais c'est un homme d'affaires important qui siège sur beaucoup de conseils d'administration. C'est ce qui nous a permis de vous sortir de chez vous. C'est ça, je me suis dit, si lui me dit que le Suisse est un grand homme d'affaires, ben, ça doit être vrai. Je vais y aller, puis je vais nulle part. Oui, bien, de toute façon, vous êtes rendu. Vous avez perdu 100 000, mais vous y gagnez pas en popularité. J'ai perdu 100 000, mais j'ai pour 200 000. André, on va vous remercier, vous aussi, en vous remettant cette montre suisse gravée à votre nom également. Suisse! Créer une vision de puissance et de beauté. Telle était la mission donnée par Honda à un groupe choisi d'ingénieurs mettant au défi la pensée établie de l'industrie automobile. Le résultat, Acura Légende. Un modèle saisissant de perfection que le magazine Motor Trend définit ainsi. Pour tout dire, la légende est une BMW. L'Autrice 49, ça change pas le monde, sauf que... Faites-vous-en pas. C'est comme ça toutes les fois que j'essaie de parler des produits Lafleur. Je sais pas pourquoi nos saucisses, nos jambons, notre bacon et nos viandes préparées énervent nos concurrents à ce point-là. C'est peut-être qu'ils ont un goût plus frais que les leurs. C'est peut-être la qualité Lafleur aussi qui leur fait peur. Ou le fait que la plupart de nos produits sont vraiment fumés à l'érable. À moins que ce soit les emballages. Tiens, c'est ça. Nos emballages sont peut-être plus beaux. Le nom? Oui, le nom. Lafleur, c'est peut-être plus sympathique. Peut-être que... Boutique de fleurs. Allô? Je veux envoyer à ma mère un bouquet spécial. Ce que j'enverrai à ta maman, ce serait ce magnifique bouquet de Téléflora. Il est fait de fleurs fraîches et il est accompagné d'un joli cadre plaqué argent. Wow!
ça va être extraordinaire. Monsieur, paierez-vous par carte ou comptant? Le bouquet cadre ancien de Téléflora. Votre fleuriste l'enverra où vous voudrez. Endormez-vous pas, là. Notre troisième prise est également très amusante, mais quel problème nous avons eu pour la mise en scène. Mais quand même, notre victime est une artiste de la radio et de la télévision, une personne fort charmante, agréable, que j'aime beaucoup, à laquelle nous avons fait croire qu'une équipe de télévision japonaise se rendait au Canada pour l'interviewer et que l'émission était retransmise en direct par satellite à 5 heures du matin. Et nous avons demandé à notre victime d'expliquer à cette émission quelques objets culturels. Vous allez voir, c'est joli à regarder. Bonjour madame, mon nom est Fumiko, je suis interprète. Et puis ici, monsieur Kadowaki, il est animateur d'une émission japonaise. Bonjour mesdames et messieurs, moi Kadowaki, je me trouve à Montréal aujourd'hui pour notre émission Bonjour le Japon, à 5 heures tout le monde veut. Je suis très heureux de présenter à nos 55 millions de téléspectateurs à une grande vedette de Québec, Madame Chantal Joly. Vous êtes bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Chantal Joly, Québec, Canada, no bunka no koto ni tsuite okiki itashimasu. Voulez-vous nous faire connaître les différents objets de Québec et de Canada, des objets culturels que nous allons apporter ici? Oui. Ça, c'est très bon. Vous savez ce que c'est? Vous connaissez ce que c'est? Oui, c'est un pâté chinois, hein? C'est ça? Oui. C'est un plat qui est un plat très consistant, qui tient chaud l'hiver, car vous savez que nos hivers sont très froids. Quelle est la différence de pâté chinois et avec la Chine? Est-ce que c'est une cuisine chinoise? Pas du tout, je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle pâté chinois. C'est composé d'un rang en dessous de viande hachée, qui est cuite, un rang de maïs, voyez, au milieu, parce que nous avons beaucoup de maïs dans ce pays, et au-dessus, c'est un rang de purée de pommes de terre. Au départ, c'était un plat pas cher, qui permettait aux gens qui avaient moins de revenus de pouvoir avoir une nourriture consistante à moindre frais. これが怖いですか？さあ、見たことないからね。いや、どうもありがとう。Voici un animal, l'écureuil, et que savez-vous pourquoi il y a cet animal sur la monnaie du Canada? Eh bien, l'écureuil est un animal qu'on retrouve beaucoup, pas simplement à la campagne, mais si vous habitez en ville, même à Montréal, parce que les quartiers à Montréal, souvent, sont très verts. どこにもいますから。カナダ中ですか？どうもありがとう。これはこの棒は何ですか？
Qu'est-ce que c'est, cette bateau? Ça, c'est un hockey qui permet de pratiquer le sport national, qui est la passion de tous les Canadiens, qui est un sport qui s'appelle bien sûr le hockey. ですかそりゃまあいいですねどうもマリオ・トランブレーってどなたでしょうか Savez-vous, quand Mario Tremblay dit c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, savez-vous ce qu'il veut dire? C'est parce que Mario Tremblay est un joueur que nous aimons beaucoup, un joueur de hockey qui est très célèbre. Et Mario Tremblay vient d'une région très particulière de Québec, du lac Saint-Jean, et il a un accent et une façon de parler qui est très particulière. Et quand il parle très vite, en bousculant les mots, et souvent il dit ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, et c'est devenu comme un gag. Namari desu. ああそうですかやっぱしこのそうです。おこの氷は何ですか Cette sculpture est spécialement envoyée pour notre émission de l'Esquimau. Oh. Oui, et que les Japonais aiment beaucoup l'art de n'importe quel pays. Alors, voulez-vous expliquer ce qui est présent, ce qui signifie? Il paraît que c'est pas mal connu, ce style, ici. Oui, les gens des régions du Nord, les Esquimaux, souvent sculptent sur des pierres, ce qu'on appelle des pierres à savon. Et je n'ai jamais vu des sculptures esquimaux encore sculptées dans la glace. Mais il est vrai que peut-être, lorsqu'ils n'avaient pas de pierre à savon, ils faisaient leur sculpture dans la glace. La plupart du temps, ils représentaient des animaux. Ce sont souvent les représentations des sculptures esquimaux. あまり解けません。ああそうですかでこの小さいのはどうでしょうか Qu'est-ce que c'est cette petite sculpture, une autre sculpture? Est-ce qu'il y a liaison entre les deux ouvrages? Peut-être ça présente quelque chose de spécial, il paraît. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Il aurait peut-être fallu savoir, parce que moi, on m'a raconté que les sculpteurs esquimaux, souvent, n'avaient pas de but précis. Par exemple, ils ne cherchaient pas à faire de l'art. Ils cherchaient à exprimer un état d'âme. Donc, un jour, ils pouvaient très bien faire des sculptures que nous-mêmes, dont on ne comprenait pas le sens, mais qui, pour eux, étaient l'expression d'un moment de bonheur dans une journée ou une façon de rendre une reconnaissance aux éléments naturels. C'est pour ça que là, j'avoue que je ne vois pas. 何かでしょう。あそうですかじゃあどうもありがとうございました次は何でしょうインディアンチーフっていうのはどういう意味でしょうかね Aujourd'hui, nous avons invité un grand chef indien, spécialement à notre émission. Et que voulez-vous le rencontrer? Avec plaisir. Alors, je vous présente effectivement le plus grand et le nouveau des chefs indiens, M. Guy Fournier. Vous êtes à faire que tu es à l'édition surprise. Je vous déteste. C'est ça. C'est une émission recommandée. C'est une émission très intéressante. Oui. Oui, bravo. Pour montrer votre intelligence. Vous avez en tout cas un grand sens de l'humour. Non, les Japonais sont toujours sérieux. Quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit oh, qu'est-ce que je vais dire? L'écureuil, il n'avait pas reconnu. C'est le cafard qui est là. Oui, il n'est pas. Et alors, ce qui me paraissait, moi, le plus incongru, c'est que je faisais des longues phrases lentement et vous traduisiez un mot. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, les pauvres, quand même, je me donne un mal de chien. Oui,
Et le petit quelle est la relation? J'aimais beaucoup quand tu saluais. Oui, vous avez bien. Ben, je dis, il faut se conformer aux coutumes des gens. Peut-être que tous les 3 mots, ils saluent dans une émission de télé. 5 heures du matin. Vous avez compris qu'à 5 heures du matin, il y avait 55 millions d'auditeurs. Et là, je commençais à rêver, moi. Je me disais, tiens, toi bien, ma fille, t'en auras jamais autant. Chantal, vous avez été formidable. Mais c'est vous qui avez été formidable, parce que vous savez que c'était tellement crédible, cette histoire. Je ne veux pas renier ma naïveté proverbiale. J'ai reçu un télégramme du Japon 10 jours avant. Oui, Or, j'avais reçu l'ambassadeur du Japon à mon émission. Ça avait été assez dur. Je me suis dit, il me renvoie l'ascenseur, il est bien aimable. Ma productrice était au Japon. Je me suis dit, elle m'a arrangé le coup pour la semaine soi-disant canadienne. Elle devait nous envoyer le téléx. Elle l'a oublié, on le fait de Montréal. Le télégramme japonais? Oui, absolument. De Montréal? Oui, oui. Voyons donc. Enfin, c'était dans la mise en scène, tout ça. Et on remarque aussi que vous n'avez pas fait attention que l'écureuil n'est pas sur la monnaie canadienne, mais c'est le castor. Mais je vais vous dire la meilleure. Ben oui, c'est le castor. C'est que le soir, j'avais dit à mon mari donc que je devais faire ça. Alors le soir, il me dit alors, t'es japonais, c'était bien. Oh, je dis, là, je bronche pas. Je dis, c'était génial. Je lui dis pas que c'est une blague. Je lui raconte tout ça. Puis à un moment donné, il me dit, mais enfin, l'écureuil, c'est pas l'emblème, c'est le castor, tu t'es trompé. Moi, je bronche pas. Et jusqu'au dernier moment, je lui ai fait croire que c'était vrai. Et ce qu'on a trouvé amusant, c'est votre réaction face à un bloc de glace brut qu'on a pris dans une glacière, qu'on a placé devant vous. Et en le transportant, un petit morceau s'est détaché. Alors, on en a fait une deuxième sculpture esquimaude. Il y a Fumiko Tozawa, notre interprète qui est avec nous. Oh, elle était merveilleuse. Qui a bien fait son travail. Puis, vous savez, j'ai des amis qui ont habité 4 ans au Japon et qui m'ont beaucoup parlé de la mentalité japonaise. Donc, c'était tout à fait crédible que cette espèce de sérieux, que les gens saluent. Mais vous le faisiez très bien, d'ailleurs. À la fin, ça allait bien. Oui, ça allait bien, hein. ça allait bien, ça allait bien. Écoutez, j'ai eu un plaisir fou. Et nous aussi. Alors, on vous remet cette montre. Je vois que vous n'avez pas de montre. Non, je viens de casser mes 2 montres. Elle n'est pas japonaise, elle est suisse. Ah ben, je m'en contenterai, c'est parfait. Merci infiniment. Chantal. Merci pour le plaisir. Il y a 3 films à ne pas manquer. Une offre à ne pas laisser passer. Direct Film vous offre 3 films d'Iracolor. Développement compris. Le prix, 29,99. Voici une superbe occasion d'en faire toute une provision. 3 films d'Iracolor pour 29,99. Développement compris. Le prix, je l'ai déjà dit, 29,99. Développement compris. Il y a 3 films à ne pas manquer, mais pour un temps limité. Chez Direct Film. Compris? À tous les parents du Québec qui, par leur détermination, leur dévouement et leurs encouragements, ont su faire naître chez nos jeunes l'espoir olympique. Labatt dit bravo. Tu ne trouveras jamais de meilleur monde. La brasserie Labatt est fière d'inviter les parents de tous les athlètes canadiens sélectionnés aux Jeux olympiques d'hiver de 88 à Calgary. Les chats, heureux et en santé, ont besoin d'une excellente nutrition. Calcan leur fournit vitamines, minéraux et protéines nécessaires. Calcan ne contient que des ingrédients de qualité, possédant toutes les vitamines, minéraux et protéines dont votre chat a besoin chaque jour. Calcan est nourrissant, c'est comme une multivitamine dans chaque boîte. Excellente nutrition, première qualité, prix avantageux. Voilà Calcan. C'est comme une multivitamine dans chaque boîte. Essayez les grands formats pratiques Calcan. Quelle belle journée pour s'amuser. Oui, toi tu sais en profiter. Toi tu croques dans la vie, t'es toqué pour les fruits. Oui, mais du Kentucky. Le poulet frit Kentucky, ça c'est le poulet des experts. C'est une belle journée, toi tu sais en profiter. Tu vis ta folie, t'es toqué pour les fruits. Oui, mais du Kentucky. Le goût c'est nous. Oui, mon colonel. Eh bien, notre prochain invité, ou notre prochaine victime, disons-le, est un charmant garçon
qui est animateur à la radio et à la télévision, qui s'implique beaucoup dans les œuvres sociales. Il faut dire que c'est à titre bénévole. Et l'équipe de Surprise a appris que notre ami avait été proposé au gouvernement canadien pour recevoir l'Ordre du Canada. Alors, nous avons, à son insu, devancé la cérémonie officielle et nous l'avons convoqué pour une répétition de la cérémonie. Bien sûr, nous avons inventé notre propre protocole. Vous êtes Monsieur Rollin? Georges Rollin. Bonjour, Julie Lander. Si vous me suivez, je vais vous présenter. C'est Monsieur Deladonté. Bonjour, M. Wynne. Comment allez-vous? Ça va bien? Bon, un petit peu de neige aujourd'hui. Oui, on commence avec la neige. Ouais. Nous sommes les représentants du gouverneur général. Puis aujourd'hui, c'est juste une pratique qu'on fait pour la remise du prix. Alors, asseyez-vous, puis on va vous dire quoi faire. C'est ça, c'est pas compliqué. OK. Donc, il y a un petit peu de musique. C'est juste une cassette. Ça se passe, d'accord? On fait partir la musique. Je vais vous indiquer avec madame quoi faire, et puis ça pose pas de problème. D'accord. OK? OK. S'il vous plaît. Ce serait des musiciens, pour le vrai. Gentilhomme, s'il vous plaît, si vous voulez vous avancer. S'il vous plaît. Monsieur Wynne, si vous voulez prendre place pour l'écouter, s'il vous plaît, alors, je vais lire un texte, je vais vous dire quoi faire. Je vais juste pencher la tête pendant que je vais lire un texte, d'accord? Oyez, oyez, oyez. Au nom de Sa Majesté la Reine et en tant que représentant de la plus haute instance canadienne, nous sommes honorés aujourd'hui de souligner les hauts faits publics et l'implication au sein de la communauté canadienne de l'un de nos honorables concitoyens. S'il vous plaît, gentilhomme, si vous voulez vous avancer. Citoyen canadien, accepte cette nomination honorifique, qui fait de moi un citoyen de grand mérite. Un citoyen de grand mérite. Bon. OK, c'est très bien. Bon, d'accord. J'ai trouvé que les gentilshommes étaient un petit peu nerveux, là, tendus. Je vais reprendre le texte, on va reprendre. Et, d'accord, soyez un petit peu plus à l'aise, confortable. Okay, juste en arrière de monsieur. Avec la musique. Non, ça va aller comme ça. Oui, c'est quand eux, ça mène. Un petit peu plus de souplesse. OK? Alors, je dis, gentilhomme, si vous voulez vous avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord? Alors, monsieur Whelan, si vous voulez répéter. Alors, moi, Georges Whelan. Moi, Georges Whelan. Citoyen canadien. Citoyen canadien. Accepte cette nomination honorifique. Accepte cette nomination honorifique. Qui fait de moi. Qui fait de moi. Un citoyen de grand mérite. Un citoyen de grand mérite. OK. Bon. Est-ce qu'on vous a convoqué pour l'essayage pour. S'il vous plaît. Oui. On ne vous a pas convoqué pour l'essayage? Non. Bon. Alors, il faudrait, c'est un collant comme des gentilshommes, il faudrait éventuellement faire penser à M. Whelan d'essayer le collant, afin de voir si ça lui va bien. Vous avez le temps aujourd'hui, M. Whelan? Oui. Oui, bon. OK. Alors, c'est bien, d'accord. Vous voulez lui faire essayer maintenant le collant? Ou... Bon, OK. Allez-y. On va le répéter encore? Non, je ne pense. Est-ce que ça vous va, vous, madame? Oui? On a encore le temps? Peut-être des collants. Pardon? Faire essayer le collant? Bon, d'accord, allez à l'arrière. OK.
Ici, j'ai votre parrain à vous présenter. Oui, monsieur Béliveau, voulez-vous rentrer, s'il vous plaît? Viens nous voir, Jean. C'est une nouvelle gang, Georges, tu es la vedette de l'émission Surprise. C'est une mise en scène. On connaît ton sens de l'humour. Eh bonne nouvelle. Et c'est une suggestion de ton ami Raymond Turcotte. C'est à lui qu'on tient après. Est-ce qu'on peut prendre une photo de Georges avec les gentilshommes, mais de face? Quelle face! C'est bon, gars. Excusez. OK? Georges, c'était formidable, comme un vrai Britannique, très flegmatique, mais tout ça. Ouais, je conservais mes rires pour ce soir. On s'est bien amusé. D'ailleurs, nos gentilshommes sont ici avec nous, Denis Levasseur, Bernard Fortin et Michel Chapdelaine, mais avec leurs vrais pantalons. Et il faut dire que nos comédiens étaient les mêmes que dans la scène de Benoît Marleau et Angèle Arsenault, Olivier Lefebvre et Cathy Radford. J'ai vu ça en début d'émission, hein. Oui. Alors, ça s'est très, très bien déroulé. Tout coordonnait avec certains documents que j'avais. Tout était réellement semblait authentique. On a appris que la veille, tu avais, suite au coup de téléphone qu'on t'avait donné... Même appelé Ottawa, une certaine personne à Ottawa qui était au courant, mais... Il faut dire que dans les complices, dans le jeu. on avait aussi Louise Morin, la secrétaire du député Lantier, qui nous a aidé beaucoup. Et c'était formidable comme expérience. Tout le monde a bien apprécié, y compris les gentilshommes et tout ça. Alors, on n'a pas de médaille à te remettre, mais au moins... Cette montre, comme tout le monde, gravée à ton nom, qui va marquer ton passage, qui est déjà marqué. J'aurai le sourire à chaque fois que je la regarderai. On nous a appris que la veille, tu avais même fêté au champagne, la veille, hein? Oui, la veille, j'avais même fêté ça au champagne. Partout au Canada, il y a des gagnants au nouveau jeu McMillions de McDonald's. Et c'est normal, il y a plus de 5 millions de dollars en prix à gagner. Imaginez, des millions de prix en nourriture McDonald's, dont des Coke et des Big Mac. Des milliers de prix en argent et 120 superbes Corsica 1988 de Chevrolet. Sans compter que vous avez une chance sur 13 de gagner. Y'a rien de meilleur que je McMillions. N'attendez plus, vous pourriez être le prochain gagnant. Moi j'ai McDonald's. Il y a des blancs éblouissants, des coloris éclatants. C'est plus que propre, c'est franc, 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 c'est franc, 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 c'est franc, franc. Voici le premier détergif avec le javelin protéiné Pro-Javel. Les cristaux bleus et Pro-Javel, uniques à Oxydol, blanchissent mieux que les détergifs ordinaires et mettent vos couleurs en valeur. C'est plus que propre, c'est franc, 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 c'est franc, franc. Avec le javelin protéiné Pro-Javel, unique à Oxydol. Garçon, une limonade. Mais vous voulez me couper la petite jeune homme? Oh, madame aime que tout ça impeccable. Si vous en avez assez des verres tachés, essayez le nouveau Cascade. Les autres marques peuvent laisser des taches lors du séchage à l'air. Le nouveau Cascade fait glisser l'eau sur les verres. Ils ressortent impeccables. Madame, voici un verre impeccable. Ah, Jérôme, vous êtes un amour. Le nouveau Cascade amélioré? Impeccable. Moi, ce grand air, ça me fait de l'effet. J'emporte celle-là pour m'aider. C'est tellement doux, tellement doux. Quelle sensation. Tout glisse, et mieux qu'un liquide. La statique est éliminée. Bounce, fraîche senteur de grand air. Vraiment unique. Ah oui, on le sent quand Bounce est là. Je liquide les autres, je choisis pour son effet. Touché, sentez seul. le Bounce. Seul Bounce est offert en fraîche senteur de grand air ou inodore. Bien voilà, chers amis, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé de bons moments, vous êtes amusés.
Un gros merci à nos invités, même s'ils l'étaient malgré eux, avec Angel et Benoît, Angèle Arsenault et Benoît Marleau, à notre ami André Ruffiange, ainsi qu'à Chantal Joly, que je salue, et à notre ami Georges Boulonnais. Je vous dis, quoi qu'il arrive, gardez toujours votre sang-froid, mais gardez le sourire. Salut tout le monde, à la prochaine! À 22h, Clémence Desrochers anime une discussion sur les voyages en compagnie de Claude Charon, Guy Déhay, Monique Larue et Robert Bailly. Mais d'abord, espionne et tais-toi après la pause.